Bonjour à tous, c'est Rachel des Striders Adventures. Alors, bienvenue dans cette deuxième vidéo de ma série live sur Arctic 1000, ma dernière expédition en Arctique, dans la Laponie finlandaise. Alors, encore une fois, c'est des vidéos vraiment live, j'y vais freestyle. Rien de super poliché ou quoi que ce soit. Je vous raconte mon histoire, cette expérience que j'ai vécue et surtout l'état d'esprit derrière, parce que je pense qu'on a tous besoin d'une bonne dose d'esprit aventurier ces temps. Et voilà, donc c'est vraiment le seul but de transmettre tout ça. Alors aujourd'hui, on va parler vraiment de l'expédition elle-même. Et en fait, pour ça, je voulais aller dehors, mais il y a trop de vent, donc du coup, je suis dans la voiture. C'est pas trop mal non plus. Pour commencer, j'aimerais un peu vous expliquer comment je prépare l'expédition. Donc, je suis pas quelqu'un de très technique, c'est pas mon point le plus fort. J'ai des gens beaucoup plus doués que moi pour ça autour de moi. Mais par contre, je suis super organisée. Et toute ma préparation en amont est vraiment poussée à fond. Donc je m'entraîne vraiment beaucoup avant, je prépare beaucoup de choses, je planifie beaucoup de choses en avant. Et mon idée toujours c'est de me dire que le plus je suis préparée en avance, le mieux je pourrais gérer les conditions, les événements, les obstacles qui surviendront forcément sur la durée d'une telle expédition. Mais non, pour celle-là, je pensais pas que ça irait aussi loin. Et quelque part, j'étais vraiment contente d'être très bien préparée avant parce que je pense que sinon, je serais jamais allée aussi loin que j'ai réussi à aller. Cette expédition-là, depuis le début, elle me l'a demandé énormément de ma part. J'ai été chercher des ressources que je pensais même pas que j'avais. Et voilà, j'ai envie de tout vous expliquer ça parce que vous comprendrez mieux pourquoi j'ai arrêté finalement, mais pourquoi c'est pas du tout un échec pour moi. Alors, commençons par le commencement. Le jour J, après tous ces mois, ça fait presque une année de préparation. Voilà, il est le temps de partir, de se dire, bon, bah maintenant, c'est le jour J. C'était le 24 février. Et donc, des mois de préparation, d'entraînement et tout, et bang, on y va. Un peu pour vous faire transmettre mon état d'esprit à ce moment-là. C'est tellement intense parce qu'il faut dire au revoir à tous les amis et tout ça, pour un mois, ce qui est vraiment long. Et c'est à la fois tellement... désolée, c'est bon. C'est ma voisine et sa voiture. Je sais pas si vous avez entendu, mais bref. Je recommence. Donc le moment était tellement intense de se dire, il y a cet excitement de partir, d'être enfin au moment où on part et en même temps de la peur parce que c'est pas de la peur, c'est de l'appréhension parce que c'est quasiment impossible de savoir si on est prêt. Comment vous voulez vous entraîner pour 1000 km dans des conditions pareilles. Donc il y a une énorme part qui est de l'inconnu. Et le mieux c'est de se dire bon ben j'ai les outils qu'il faut et je gérerai de la meilleure manière possible le jour J. Parce que finalement c'est impossible de prévoir ce qui peut arriver et pour avoir quoi quelque chose qui peut peut-être ne jamais arriver. Donc en gros, voilà, moi je pars toujours dans cet état d'esprit. J'ai ce qu'il faut, j'ai les ressources nécessaires le jour où j'ai besoin de gérer un événement ou un autre. Et voilà, donc au revoir à tout le monde. Ça c'est le plus dur, je déteste dire au revoir, mais en même temps je sais que je vais les revoir, donc voilà. Et après je pars sur mon pont. C'était à Rovaniemi, donc je traverse le pont et puis bah, voilà, c'était le départ de cette expé. Et à ce moment-là, je sais que je pars pour un mois. Et c'est quasiment impossible, en tout cas pour moi, de m'imaginer partir un mois. C'est long. Vous imaginez ce que vous faites durant un mois? Donc pendant un mois, je vais skier, marcher, c'est tout. Donc c'est trop, pour moi c'est trop d'imaginer ça. Ça me ferait paniquer et je m'arrêterais directement après 1 kilomètre, je pense. Donc je coupe toujours ça en objectif. Le premier, c'était les 200 premiers kills jusqu'à l'Ouest. Et après, je réduis ça encore à des mini-étapes et encore des plus petites étapes. Et finalement, c'est quasiment toutes les 5 kills que je me mets une étape au final, quoi. Que ce soit des waypoints, des endroits que je vais croiser, des croisements de route, voilà. C'est comme ça que j'essaie d'avancer en fractionnant au maximum. Ensuite, j'avais vraiment prévu de dormir le plus souvent possible, quasiment tout le temps dehors. Donc quand je dis dehors, c'est vraiment dehors dans la neige sans forcément d'abri. Et puis quand je pouvais arriver à un abri
avec mon itinéraire journalier, on va dire, je le faisais. Et puis quand je savais que le temps serait mauvais, j'avais aussi prévu, alors soit de faire des étapes plus courtes ou plus longues pour arriver, ou même pour faire des détours pour arriver à un endroit abrité, que ce soit un lavou, un de ces, je sais pas comment dire, un lavou c'est un abri en fait, mais pas fermé, ou les kortas qui sont comme des petites cabanes, en cas de neige, de mauvais temps, etc. Et croyez-le ou non, mais pour moi, de dormir dehors, c'est vraiment pas un problème. De dormir dans la forêt au milieu de rien, dans la neige, c'est pas ce qui me demande le plus. J'adore cette impression de calme. Je sais que je dirais, on risque rien dans la forêt, c'est tellement calme, au milieu de rien. Et c'est très paisible. Donc ça, c'est vraiment un endroit qui me met en confiance, où je me sens à l'aise et qui comment dire, j'ai le mot chaleur qui vient, mais c'est un peu ça, c'est vraiment se sentir bien. Et j'aime aussi avoir la possibilité de m'arrêter quand j'ai envie. Si je sens que vraiment je suis fatiguée, bon, je m'arrête et je dors. Donc voilà, j'ai vraiment cette liberté de m'arrêter quand je veux, où je veux. Ça fait énormément pour moi. Ensuite, je passe mes journées seule, effectivement, et c'est pas ça non plus qui me prend le plus qui me coûte le plus. Je suis assez habituée et je me sens jamais seule en fait. J'ai vraiment pas cette impression-là. Voilà, c'est vraiment pas du tout quelque chose qui me pèse sur la durée de cette expédition. Mais ce qui m'a pesé le plus et m'a coûté le plus d'énergie dès le début, c'est ces kilomètres. Mais c'est des kilomètres, j'entends 10, 15, 20 kilomètres de forêt sans aucune trace. Donc la neige était... Il y avait beaucoup de neige. Et en fait, en Finlande, il n'y a pas tant de neige que ça, normalement. Et là, il y avait vraiment beaucoup de neige, ce qui veut dire 1,50 m, 2 mètres, mais de neige... la neige profonde, c'est pas, voilà, elle est quasiment pas tassée. Et là, c'était vraiment pénible. Ma poulka est lourde, oui, effectivement, pour un mois, mais quand ça roule sur les routes un peu gelées ou la neige un peu plus damée, ça va bien. Et là, dans la neige profonde, j'ai vraiment eu de la peine à la tirer tout le temps. Ça me coûtait quand même beaucoup d'énergie physique et aussi mentale, parce que d'avancer si lentement, je suis quelqu'un qui aime avancer vite, je suis quand même quelqu'un de... Voilà, je suis pas prête encore à être... avoir ce calme total intérieur, donc j'aime bien aller vite. Et là, c'est vrai que ça me pesait de me dire, bon voilà, t'as pas le choix, ça va pas aller plus vite que 1-2 km/h pendant peut-être 4-5 heures, et c'est comme ça, quoi. Donc pour moi, ça a été une grosse étape mentale à franchir, et petit à petit, je me suis mise, mais ça m'a quand même... C'était pas simple, voilà, soyons honnêtes. Donc ces conditions inhabituelles de neige ont certainement pesé dans la balance, mais j'ai aussi appris à les gérer, et puis bien, finalement j'étais quand même capable. Il y a aussi eu des températures extrêmement basses pendant les 10 premiers jours de l'expé. Voilà, cet hiver était très bizarre, mais les températures glaciales sont arrivées là, avec des moins 30, moins 35 la nuit, et j'ai même eu des moins... Enfin, en général, la journée, ça dépassait pas les moins 20, pendant 10 jours, quasiment. Ouais. Et donc ça ajoute au tout. Pour vous représenter, pour moi, gérer les températures très froides ne sont pas un problème en soi, mais ça demande énormément d'organisation et de connaissance de soi. Chaque action doit être pensée avant de la faire, et quand on la fait, de la faire dans un certain calme effectif, si je peux le dire. Donc imaginez que tout ce que vous touchez va être gelé ou l'est déjà, et que ce soit vos doigts, le matériel, tout, quoi, la nourriture, la boisson. Vous versez votre boisson dans le petit gobelet, si vous faites autre chose 2 minutes, l'eau elle est froide quand vous revenez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où on a de la peine à se rendre compte, parce qu'on n'a pas ces températures-là en Europe centrale, ou pas souvent ou pas longtemps. Et plus c'est froid, plus il faut faire les choses de manière réfléchie mais correcte, c'est-à-dire replier, ranger tout le matériel exactement là où vous l'avez mis, où vous savez qu'il est, que ce soit la nourriture, les boissons, le matériel, il faut tout savoir où se trouve quoi, et tout remettre de manière correcte. Comme ça, on est sûr que ça gèle pas. En attendant, il faut savoir utiliser son matériel tout de suite. Les conditions glaciaires, en fait, c'est ça exacerbe
je sais pas si c'est le bon mot, mais vraiment les compétences doivent être parfaites à ce moment-là. En fait. Voilà, les compétences que vous avez par rapport à votre matériel doivent être parfaites, sinon c'est là qu'on attrape des engelures, qu'on fait des erreurs qui peuvent coûter cher. Donc pour moi, j'ai l'impression que ça demande beaucoup de self-control et de calme intérieur. Et là, étonnamment, je l'ai, toujours. Je pense que ma vie en dépend tellement que je ne me mets jamais en danger dans ces moments-là. Imaginez aussi que mes journées étaient longues, hein, je vous expliquerai un petit peu après, mais du coup, après 10-12 heures de marche, de ski, je dois faire cuire mon eau, c'est-à-dire faire fondre la neige, et ensuite la faire bouillir, ce qui me prend à peu près 1 heure pour 3 litres d'eau, plus mon repas du soir. Et pendant ce temps-là, s'il fait moins 30, eh ben, je ne peux pas rester inactive. Donc je mets en général l'eau à bouillir, et pendant ce temps, je change mes habits, ou j'ajoute des couches. Comme le but c'est de n'avoir jamais rien qui soit gelé, et il ne faut pas ranger des habits mouillés parce que sinon c'est forcément qu'ils seront gelés le lendemain. Donc dans ce cas-là, je rajoutais des couches pour rester bien au chaud tout en séchant par exemple la couche dessous qui serait humide. Et puis préparer mon camp, ça voulait souvent dire creuser un peu la neige et me faire un abri, pas un abri mais 4 murs on va dire, comme ça j'étais vraiment bien à l'abri du vent et puis de la neige, ça garde chaud finalement. Donc préparer mon camp, préparer mon lit. Si j'avais un abri, la chance d'avoir un abri ce soir-là, ben, il faut faire le feu et puis entretenir le feu. Et puis ensuite, ben, il faut réchauffer les powerbanks, là, les batteries de réserve pour les appareils comme les téléphones et puis ben, le GPS, etc. Ma lampe de poche aussi. Donc voilà, ça c'était un peu tout mon rituel du soir. Et puis ben, finalement, après ça, les nuits sont super courtes. À mon avis, il n'y a pas moyen de couper à tout ce rituel-là pour rester bien en sécurité, bien à l'aise là-bas dehors. C'est vraiment un peu pour moi la clé du succès. Et c'est vrai qu'après tout ça, en général, me préoccuper des réseaux sociaux, poster, etc., ça passait, on va pas dire bien après, mais quand même. En général, je partageais quand même toujours avec mon mari et mon équipe pour qu'ils savent ben, voilà, où j'en suis, quelques photos, et puis qu'ils puissent faire un post pour vous sur les réseaux. Ensuite, ma journée commençait tôt. Déjà, il fait jour de plus en plus tôt, hein, ça va vite les journées ici maintenant. Et puis, je déjeunais de quelques noix, un snack dans mon sac de couchage avant de me lever, m'habiller, pacter et partir. Et souvent, je devais vraiment monter avec un vrai petit déj plus tard quand les températures étaient meilleures vers 10 heures. Et généralement, ma journée se fait sans pause très longue. Juste manger régulièrement, boire régulièrement, envoyer quelques nouvelles à gauche à droite. Mais jamais de longue pause, sauf les jours où j'étais près d'une ville, comme le Loisto ou Ivalo plus tard. Donc beaucoup d'heures à avancer, beaucoup d'heures sur mes skis, sur mes jambes, etc. Et je pense que sinon j'aurais jamais pu couvrir la distance que j'ai couvert si j'avais fait trop longues pauses. Des fois c'était des journées que de 10-15 km parce que c'était tellement long. Et puis d'autres, j'ai réussi à les faire jusqu'à 50 km parce que les conditions étaient bien meilleures. Et des jours je me sentais inarrêtable. La guerrière qui avance, qui skie, et là je peux allonger les heures sans problème. Et d'autres jours étaient beaucoup plus difficiles où je me battais avec mes monstres intérieurs à me dire j'en ai juste ras-le-bol, qu'est-ce que je fais là? Enfin, c'est pas le qu'est-ce que je fais là, parce que ça je sais, mais c'est juste non, mais là je vais jamais y arriver quoi. Et donc c'était ces monstres intérieurs qui me forçaient à m'arrêter. Mais non, malgré tout, j'ai continué. Et une autre partie de ma journée, il y a quand c'est pas de ski et marcher, et ben c'est gérer mon matériel, me changer, ajouter des couches, les enlever, changer les gants, enlever le chapeau, le remettre, mettre les skis, les enlever, vérifier la route, vérifier l'itinéraire. Donc c'est vraiment du management personnel toute la journée et c'est ce qui m'occupe finalement mes heures. Donc voilà, mes journées ressemblent à ça: skier, marcher, manger, admirer la vue et penser, beaucoup dans la tête, c'est vrai, vérifier ma route et continuer, marcher, skier, chanter, en général, alors que je suis toute seule,
Et puis manger, manger, manger. Et plus j'allais de l'avant, plus j'ai l'impression que je faisais que ça. J'ai plus de peine à rester bien hydratée, à boire suffisamment. Donc ça, je me forçais à une discipline à ce sujet, mais c'était pas évident. Donc ça, jusqu'à 7-8 heures du soir. Et en général, les vues, les paysages moi, sont magnifiques, j'adore. C'est vraiment quelque chose qui me porte. Par contre, il y a des autres jours aussi, ou des moments où c'était vraiment moche, ou pas grand chose à voir, des journées toutes grises. C'est assez ennuyant par moments, faut être honnête. Donc, malgré tout, je continue, faut continuer d'avancer. Et parce que je sais que tôt ou tard, il y aura quelque chose d'intéressant. Tôt ou tard, il y aura quelqu'un, tôt ou tard, il y aura un animal, une vue différente. Donc, je restais tout le temps, finalement, tout le temps me dire, ouais, il y a autre chose. Continue, continue, il y a autre chose qui va arriver. Donc, voilà plus ou moins ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'autres choses. La prochaine fois, je vais parler des problèmes que j'ai eus et des problèmes techniques, etc. Et comment j'ai géré ces obstacles-là sur ma route au cours de mes 700 km. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Postez sans autre vos questions et des choses comme ça dans les comments, dans les commentaires là-dessous. Et puis moi, je vous réponds très très volontiers. Je gère pas assez pour pouvoir le faire en live, mais je réponds volontiers, soit directement ou soit dans mes vidéos suivantes. Alors voilà, j'espère que vous allez bien malgré les circonstances actuelles. La vie en vaut la peine. Et puis voilà, gardez votre esprit aventurier ouvert. Allez, gros bec à tout le monde de Finlande. Bye bye!